Ouais, il y avait de l'émotion. Mais il y avait encore de l'émotionnel, Ouais, c'est beaucoup, vrai. beaucoup, Ouais, beaucoup. ouais, je me souviens, on faisait On se branchait là-dessus. on faisait comment, Je sais l'exercice plus comment ça des mains, s'appelle. etc. Ouais. Bref, je ne veux pas passer trop de détails là-dessus. Et puis, il y a 7 ans, je découvrais l'approche neurosensorielle qui ramenait encore à un peu plus proche de ce qu'est l'origine de la vie et l'origine du mal-être aussi, forcément. Et on a sillonné, on peut dire, le monde avec Stéphanie. On a passé 2 ans et demi un peu partout, dans tous les pays francophones. C'était une époque extraordinaire. Et je vous assure, hein, on croyait profondément que le bonheur était au bout. Franchement, c'était une force. Mais moi, j'ai fait des bons géants avec ça. Hein. Ah, mais franchement, c'était... Il y a plein. Ça a transformé ma vie, hein, clairement. Et pendant 2 ans et demi, on en a consommé du pisse, consommé. Je vous assure. Bon, on continue, hein, mais vraiment, c'était une consommation un peu gloutonne. Et ça demandait des efforts, mais incalculables. Parce qu'à l'époque, on était dans du neurosensoriel, ça veut dire que la densité du corps était beaucoup plus forte. Et donc, ça demandait beaucoup plus d'énergie pour, je dirais, aider l'intelligence du corps à se transcender. Beaucoup plus d'énergie. Parce que c'était une conscience localisée. Et puis, il y a 4-5 ans, l'Argentine est venue. Et au moment de l'Argentine, on est passé, là il y a eu vraiment une phase très importante qui était de passer du développement personnel à du dépouillement personnel. Ça nous a suivis. Ouais. Le dépouillement personnel. Parce qu'on faisait du dépouillement personnel depuis 2 ans, parce que en fait, là je positionne pas bien les trucs parce que on a oublié, mais pendant 2 ans et demi, on a parlé de dépouillement personnel avec l'approche neurosensorielle. Puis à un moment, en Argentine, on a pris conscience qu'en fait, que faire du développement personnel ou du dépouillement personnel, on partait toujours du principe qu'on est une personne. Et c'est là qu'on est passé dans la conscience non locale, dans le quantique, pur. Et à chaque fois, donc ça nous a suivis au moins pendant 1 an et demi, 2 ans, avant de connaître la non-dualité. Bon, c'est pas très précis ce que je vous dis, peut-être 1 an et demi. Hein. Et puis la non-dualité, ça fait à peu près maintenant 3 ans, 4 ans, je ne sais plus trop, mais à chaque fois, chaque étape était convaincue que le bonheur était au bout. Je vous assure. À chaque fois. Et puis, il y a un peu plus d'1 an maintenant, non, même plus, il y a 1 an et demi, puisque c'était l'Islande, on a commencé à voir que la non-dualité avait des limites. Et je vous assure que j'étais le premier étonné. Parce que là, moi, j'avais le sentiment d'être vraiment en contact avec l'ultime. Ce qui n'était pas faux, hein. Oui. Et là, on a commencé à voir que les maîtres parlaient un langage qui ne pouvait qu'amener à du combat. Fais ceci, ne fais pas cela. À de la frustration, beaucoup. Et on voit ça dans tous les bouquins non dualistes. Hein. On voit les maîtres qui parlent, puis les gens en face qui disent « Mais maître, je n'y arrive pas, t'es mauvais, tu ne fais pas ce qu'il faut, etc. » Voilà. Ça peut amener qu'à du combat et qu'à de la frustration. Et on en a pris conscience. Jusqu'à prendre conscience qu'en fait, s'il n'y a pas cette espèce d'accompagnement du vivant en permanence, cette espèce de couple, regard-réalité, ben en fait, c'est un combat permanent. Et là, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose à faire. Il n'y a pas d'espace entre ce que vous êtes là et ce que vous devez vivre. Les deux se confondent. C'est un peu compliqué à comprendre, ça. Bah, oui, non. Il n'y a pas d'espace entre ce que là je vis et ce que je devrais vivre. C'est la même chose. Entre ce que je vis et ce que je devrais vivre, c'est le même espace. C'est la même présence. Il n'y a pas d'écart entre les deux. Comme il n'y a pas de regard vers la réalité, c'est-à-dire vers quelque chose de mieux, il n'y a pas de regard. Le regard est déjà le mieux. Le regard est déjà le plus. Et on a beaucoup encensé le soufisme ces derniers mois. Hier soir, on regardait, parce qu'on savait qu'à un moment, on en verrait les limites. Hein, ça, c'est évident. Comme tous les mouvements, ce n'est pas le soufisme qui est en jeu. Non. C'est juste qu'on va... On a bien exploité. On a vraiment
vraiment été, comment dire, exploré avec les outils qui nous ont été transmis Voilà. à ce moment-là. Donc on peut dire qu'on a vraiment... Oui, oui, on a exploité et on a bien exploité. Oui, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas juste intellectuellement. Non, C'est ça en fait. c'est une véritable expérience très très profonde, hein, pendant des mois. Et hier soir, on écoutait le discours du Ramadan de Maître Mounir, Sidi Mounir. Et en fait, quand je l'écoutais, je me dis, en fait, parce qu'en fait, il disait, mais, enfin, je vais le dire avec mes mots, mais c'était pas exactement ces mots-là, mais c'était l'idée, connectez-vous à Dieu. Oui, soyez avec Dieu. Que c'était une occasion de, justement, le Ramadan, de pouvoir être plus proche de lui. Ouais. Et quand... Alors, le langage paradoxal a beaucoup, beaucoup travaillé aussi, hein, pour être face à ça, si je puis dire ça comme ça. C'est que quand vous écoutez un discours, Sidi Mounir, il n'y est pour rien, c'est la matrice qui crée ça, hein, c'est juste d'observer. Quand vous créez, quand vous transmettez sous cette forme qui est soit connecté à Dieu, premier réflexe, tu es à l'extérieur de Dieu. Ce ne sont que des discours séparatistes, en fait. C'est dit avec beaucoup de bienveillance. Bah, c'est génial, le message est magnifique, magnifique, magnifique. C'est d'une beauté, mais absolue. Hein. Mais quand on regarde, on a exactement la même chose qu'on voit en non-dualité, parce qu'en plus c'est un courant non-dualiste, le soufisme, hein, qui est « tu n'es pas en Dieu, tu es à l'extérieur, donc connecte-toi à Dieu ». Comme hier, où on se disait « nous ne sommes pas dans la nature, mais extérieurs à la nature ». Ce qui peut engendrer que de la souffrance au quotidien, une espèce de frustration permanente.